Salut Clément. Oui, salut. Ah, C'est mieux? ouais, c'est génial, parfait. Ah, c'est parfait. Bon, donc tu arrives au péage de Lançon de Provence. C'est ça, j'arrive au péage de Lançon de Provence vers 17h30, 18h. On a un peu de retard et il nous faut attendre 45 minutes presque pour rien. Le cortège. Bon, après on fait le cortège, on arrive jusqu'à dans Marseille, on passe pas directement par le tunnel du Prado. Si vous connaissez un peu Marseille, Ouais, tout à fait. on contourne par Saint-Antoine. On contourne et après on arrive dans les rues de Marseille. Dans les rues de Marseille, ce qui était... Moi, ça m'a choqué. Hein, parce que j'ai fait plusieurs déplacements dans plusieurs villes de France. Quand on arrivait proche du stade, il y avait des cordons de CRS qui nous protégeaient. En ligne, je vous parle, hein, pas en voiture. Hein. Pas comme les deux petites voitures que vous avez vues sur la vidéo. On arrive dans cette fameuse route où les joueurs se sont fait attaquer 45 minutes avant. Donc on aurait pu un peu renforcer le dispositif en mettant des camions de CRS en 45 minutes. Je pense que c'est faisable. On est en France quand même. On a des moyens qui peuvent nous permettre. On arrive dans cette fameuse rue en travaux, donc des cailloux partout. Des gros pavés de cailloux partout. Nous on voit ça, on se dit ça y est, on est mort. On voit ça comment. Et en plus, moi vu que j'étais plus au fond, je voyais que le premier quart s'était fait attaquer. Je voyais que c'était déjà le bordel. On est à l'arrêt. Donc clairement, on peut rien faire. On est à l'arrêt, on ne peut pas descendre. Si on descend, on est mort. Nous, on reste dans le bus. On se fait casser de tous les côtés. Vraiment de tous les côtés. On se protège tous. On peut strictement rien faire. Ça dure au moins 30 secondes. Personnellement, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, je vais recevoir un caillou dans la tête. C'était même pas des cailloux, c'était des gros pavés dans la tête. Est-ce que les vitres ont pété ou pas? Oui, 2 vitres de mon bus ont pété. 2 vitres de mon bus ont pété et franchement, il y a eu quelques blessés, mais ça va, rien de grave, heureusement. Mais enfin, quelqu'un aurait pu mourir. Surtout que le deuxième bus, le bus blanc que vous voyez dans la vidéo, c'était un bus d'OL Voyage. Il y avait des familles dedans. Il y avait des enfants dedans. Des enfants de 14-15 ans. Que j'ai vu moi dans le partage en train de pleurer. J'étais choqué. Donc certes, le premier bus, c'était un groupe du noyau du Virage Sud, mais le deuxième, c'était OL Voyage. Ils n'avaient rien demandé, c'était des familles qui se déplaçaient, parce qu'il y a eu 3 déplacements organisés. Il y a eu le déplacement organisé par les Bad Guns, le déplacement organisé par le Virage Sud en 1950, et le déplacement organisé par OL Voyage, par les sympathisants du club. Donc c'était, voilà. Donc après, 30 secondes plus tard, la route se débloque, on passe en trombe, même si on se fait caillasser encore de tous les côtés. Là, on arrive dans une petite rue, ça se passe plutôt bien. On arrive juste avant le parvis de Gannet. Là, on voit un cordon de CRS qui bloque les supporters marseillais, qui nous insultent, mais sans débordement. Peu après, là, on rentre dans la petite route juste à droite du parvis de Gannet pour rejoindre le parking souterrain. Là, j'ai cru que j'allais clairement mourir. Les vitres avaient déjà pété. Donc clairement, un fumigène dans le bus, c'est très facilement possible. Un pétard dans le bus, c'est possible. C'était vraiment le chaos. Parce que nous, on arrive, on voit 300 Marseillais cagoulés à 2 mètres de nous, 2-3 mètres. Et le cortège s'était encore arrêté. Donc là, ils attendaient clairement, quoi. Ouais, ils nous attendaient clairement. Et même, juste pour vous dire, hein, les gars, j'ai vu des policiers de la police municipale de Marseille nous faire des dos d'honneur. Je les ai vus de mes propres yeux. Parce que vous vous rendez compte. Donc franchement, déjà, moi j'ai des amis de Marseille, ils m'ont dit pourquoi ils vous fait passer par cette route-là. Surtout à cette heure-là, à 19h30, tout le monde va au stade. Surtout à Marseille. C'est un soir d'ambiance, les gens il faisait beau, ils vont manger avant, autour du stade. Ils voyaient des Lyonnais, excusez-moi, mais bien sûr qu'ils vont les attaquer. Mais il y avait des groupes aussi qui s'étaient prévus de nous attaquer. Parce que je les ai vus cagoulés, barre de fer à la main, franchement, fumigène, pétard, tout. Mais il n'y a pas eu d'affrontement? Affrontement physique, non. On peut pas. Parce que si clairement nous on descend du bus, on est mort. Alors on a eu des témoignages hier soir de supporters marseillais qui disaient qu'ils avaient vu des supporters lyonnais vouloir descendre de leur bus pour en découdre, et certains même casser des vitres de l'intérieur parce que sans doute que le chauffeur voulait pas ouvrir la porte, hein, je sais pas. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est que le bus
le bus qui s'est fait réellement attaquer, c'est le bus du noyau du virage sud. Oui, Donc c'est les gars chauds, quoi. C'est ça, c'est ce que tu es en train de nous dire. Hein, pardon ? C'est les gars les plus chauds, quoi. Les plus chauds. Les plus chauds, extrême violence, extrême. Vraiment. Eux, ils sont descendus. Ils voulaient en découdre. Mais après, ils voyaient très bien que c'était pas possible. Donc derrière, ils se sont fait matraquer. Il y a eu même une personne qui a été arrêtée, je crois. Et après, derrière, ils ont continué. Mais casser les vitres de l'intérieur, on les casse avec quoi ? Donc il y a eu quand même eu des affrontements physiques. Marteaux, il y en a eu des rencontres physiques quand même. En fait, ouais, ils voulaient aller au contact, mais malheureusement, ils ont pas pu. Ils ont pas pu. Et ensuite, dans la tribune, Dans la Clément, tribune, ce que j'ai vu, c'était à vomir. À vomir, mais franchement, à vomir. Toutes les images que vous voyez sur Twitter, c'est réel. Hein. là, tu parles des supporters lyonnais, en Bien l'occurrence. sûr, Hein. moi, des supporters lyonnais, des supporters marseillais, dans les tribunes, j'ai pas de reproche. À part nous insulter, c'est normal, on arrive chez eux, c'est normal, enfin, c'est le football, c'est ça le bonheur du foot, quand c'est électrique comme ça, les matchs comme ça. Donc on arrive, on vit pour ça. On aime bien les ambiances chaudes comme Après, ça. on va pas débattre sur le fait que le bonheur du foot, c'est de se faire insulter, mais enfin, raconte-nous Donc, alors, ce que tu dis, les choses qui t'ont choqué, là. Marseillaise à répétition déjà, 20 à 30 Marseillaises, alors que de base, on chante une ou deux Marseillaises par match, maximum. Franchement, drapeau Donc français. toi, t'as vu les fameux cris de singe, t'as vu les passeports français brandis et tout ça. Salut nazi, quenelle, musulman de merde, sale arabe, bande de mougnoul. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est descendu sur la pelouse, il y a une centaine de personnes qui disaient « Ah oui, encore un bougnoul en moins », vous voyez ? Mais toi, tu n'ignores pas qu'il y a une frange de supporters lyonnais qui est liée au pire groupuscule d'extrême droite. C'est historique et d'ailleurs. Mais là, j'ai l'impression que c'était pire que d'habitude. Le club a rarement. Ils se sont clairement lâchés. J'aimerais savoir comment ils peuvent se déplacer, puisque normalement les déplacements c'est pour les gens des assos. Bah alors parce qu'il y a eu trois déplacements. Un déplacement, comme je vous ai dit, par les Badgones, un déplacement par OL Voyage et un déplacement par les Lyon 1950. Ces mecs-là étaient dans le bus des Lyon 1950. Ouais. Bon. Donc ils sont affiliés. Groupe qui a communiqué aujourd'hui en disant qu'ils déploraient ce qui s'est passé et qu'ils allaient faire le ménage. Hein. C'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui, les Lyon 1950. Et ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a ces groupuscules-là liés à l'OL. Pourtant, ces mecs-là étaient dans le bus des Lyon 1950. Ah ouais. Dans le premier bus. Entre supporters dans le virage, est-ce qu'il y a eu des réactions d'autres qui ont dit mais arrêtez les gars, c'est n'importe quoi ou... Dans ces cas-là, non, parce qu'ils sont majoritairement plus. Et si quelqu'un ouvre sa bouche, et bah il se fait tuer. Tu es d'accord que les scènes qu'on a vues, puisqu'on l'a évoqué avec le député tout à l'heure, Sacha Houlier, que moi j'ai trouvé très chaude à un moment donné sur le filet. Ah oui. Là c'était particulièrement chaud avec des stadiers qui étaient quand même, des stewards en tout cas, qui étaient un peu en difficulté. Bien sûr, ils étaient dépassés. Déjà, on arrive à 19h. Non, on rentre à 20h dans le stade. Dans le stade à l'intérieur. On rentre à 20h. Les stadiers, je crois, n'étaient pas en place. Et franchement, c'est parti super vite. C'est parti super vite. C'est parce que déjà, avec le fait de s'être fait attaquer juste avant, je pense qu'ils avaient la frustration de ne pas pouvoir répondre. Ils ont répondu directement dans les tribunes et ils se sont clairement lâchés. Franchement, en une demi-heure, j'ai tout vu. De base, c'est une insulte raciste, une seule. C'est un gars isolé. Là, non. C'était la moitié du virage. Et le fameux geste que moi j'ai vu avec les passeports notamment, hein, tu confirmes ça également. Explique-nous, parce que hier j'ai décrit, et on voit ça à Lyon depuis des années, la fameuse présence de dizaines de drapeaux français. Oui. Quelle est la signification pour les supporters lyonnais que ce soit Clément qui l'explique. C'est pas dur à comprendre. Oui, mais que ce soit Clément qui l'explique, c'est pas comme si c'était nous qui l'expliquons. Moi, à chaque fois que je le dis, on me dit ouais, mais tu comprends rien. Un drapeau français, c'est un drapeau français. Oui, c'est comme la Marseillaise. Tu pourrais dire la Marseillaise, pourquoi pas. Le drapeau français, normalement, c'est pendant les matchs de Coupe d'Europe. On sort, regardez, on est français, on est fiers d'être français, on représente la France en Europe. Contre Marseille, il a une signification spéciale. Parce qu'à Marseille, le drapeau français est interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de drapeau français dans les tribunes à l'OM. Je crois qu'à l'époque, le drapeau français était interdit. Absolument, ça c'est vrai aussi. Mais en gros, c'est simple, c'est sociologique. C'est la ville cosmopolite qui est combattue. Oui, et
en fait, à Marseille, pour eux, Marseille, c'est pas la France. Marseille, c'est l'Algérie pour eux. Marseille, c'est l'Afrique. Enfin, là, tu parles pour les Lyonnais. Enfin, Non, pour les Lyonnais, oui. Pour les Lyonnais. bien sûr. Ils voient bien sûr. Marseille comme ça. Oui, tout à fait. Donc, clairement, quand ils vont à Marseille, pour eux, ils sont pas en France. C'est ça. D'où les drapeaux français, la Marseillaise. D'où le drapeau français, d'où bleu, blanc, rouge, la France aux Français, d'où tous ces Oui, ça a été slogans chanté d'extrême droite. hier soir. Hein. Tous ces slogans, tous ces chants, franchement, il a dû avoir 5-6 chants pour l'OL. Le reste, c'était que des insultes racistes.